porté par le peuple comme un symbole de changement. Il a promis de moderniser Haïti, mais son destin fut tragique. Voici l'histoire de Jovenel Moïse. Un homme, une promesse, une fin brutale. Né le 26 juin 1968 à Trou-du-Nord, Jovenel Moïse grandit loin du tumulte politique. Fils d'un directeur d'école, il croit au travail, à la terre, à l'éducation. Diplômé en sciences de l'éducation, il se lance dans l'agro-industrie et fonde Agritrans, une entreprise de production de bananes destinée à l'exportation. On commence à l'appeler Neg Banane, l'homme de la banane, symbole d'un entrepreneur qui veut nourrir Haïti et l'enrichir autrement. En 2015, il entre en politique, soutenu par le président Michel Martelly et le parti PHTK. Il se présente comme un homme neuf, loin du système. Son message: développer les zones rurales, électrifier le pays, construire des routes, créer de l'eau potable pour tous. Les élections sont contestées, annulées une première fois. Mais en novembre 2016, il est finalement élu président avec 55% des voix. Le peuple espère. Jovenel promet de briser le cycle de pauvreté, de moderniser l'agriculture et de lancer des projets structurants à travers le pays. Mais rapidement, les promesses se heurtent à la réalité. L'insécurité s'aggrave. La corruption gangrène l'administration. Et la population descend dans les rues. Les accusations pleuvent. Mauvaise gestion du fonds Petro-Caribe, décisions unilatérales, prolongation contestée de son mandat. Jovenel Moïse dénonce un système mafieux, une élite qui veut l'empêcher de réformer. Il parle d'un coup d'État silencieux contre sa présidence. Il tente de gouverner sans parlement, par décret. Il s'isole. Et dans l'ombre, les tensions s'intensifient. Le 7 juillet 2021, à l'aube, des hommes armés pénètrent dans la résidence présidentielle de Jovenel Moïse, à Pèlerin 5. Ils tirent. Le président est assassiné dans sa chambre. Sa femme, Martine Moïse, grièvement blessée, survit. Le choc est immense. Haïti est en deuil. Le monde s'interroge. Qui a tué Jovenel Moïse? Pourquoi? Un complot complexe, mêlant anciens militaires, mercenaires étrangers, hommes politiques et puissants intérêts, commence à se dévoiler, sans jamais être totalement élucidé. Aujourd'hui encore, Haïti vit les conséquences de cette nuit. L'État s'est affaibli. Les gangs ont gagné du terrain. Le pays attend toujours des élections. Mais dans les rues, certains se souviennent de Jovenel Moïse comme d'un homme sincère, qui voulait bien faire, mais qui s'est heurté à un système plus fort que lui. D'autres dénoncent son autoritarisme et ses erreurs politiques. Une chose est certaine, sa mort a plongé Haïti dans une crise encore plus profonde. Jovenel Moïse, président paysan, entrepreneur ambitieux, figure controversée, est devenu le symbole d'un pays à la croisée des chemins. Son histoire est celle d'un peuple qui continue de lutter pour la justice, la paix et l'avenir. Haïti n'oubliera jamais.